Madame la sénatrice, sur les enjeux de la branche vieillesse. La suspension, c'est pas un scoop, je crois, entre le moment où je vous ai rentré dans cette pièce et maintenant, le compte-rendu du Conseil des ministres a dû se tenir, donc je vais pouvoir vous le dire avec mes mots. Nous avons délibéré sur, donc, au fond, un engagement du gouvernement pour que ce débat ait lieu. Et qu'il ait lieu, quelles que soient les conditions de l'examen, des délais, des rejets éventuels des différentes parties. Et donc, ce qui est écrit dans le texte, c'est la stricte application de ce qu'avait dit le Premier ministre lors de son déclaration de politique générale, c'est que nous stoppons les paramètres d'âge et d'augmentation du nombre de trimestres requis pour avoir le taux plein jusqu'au 1er janvier 2028. C'est une suspension jusqu'au 1er janvier 2028 des deux paramètres, à la fois l'augmentation, vous savez, d'un trimestre par génération pour pouvoir avoir le droit de déclencher sa retraite, et d'autre part ce qu'on appelle la dynamique Touraine. Ce qui veut dire que la génération 64 pourra activer sa retraite à partir de 62 ans et 9 mois. Cet effet de décalage de ce trimestre va toucher toutes les générations jusqu'à la génération 1968 incluse. Donc c'est pour ça qu'on a 3,5 millions de bénéficiaires, puisqu'on a à peu près 600 000 personnes, 650 000 personnes par génération, fois 5 ans, donc vous avez le 5-6 ans, vous avez le chiffre qui est donné. La lettre rectificative propose donc de ralentir la progression vers 64 ans des personnes qui allaient vers ces 64 ans. Et donc, c'est la génération 66 qui sera donc concernée par les 172 trimestres. Et ce serait la génération 69 qui serait concernée par les 64 ans si, au 1er janvier 2028, il n'y a pas eu d'autres réformes des retraites. Parce qu'on ne suspend pas pour suspendre. Sinon, c'est quand même l'idée de se dire qu'on se met en pause. Mais on voit bien que le sujet, il est plus profond. C'est quel est notre sujet démographique ? Quel est notre sujet de croissance économique, quel est notre sujet d'emploi des seniors, quels sont nos sujets de conditions de travail. C'est pour ça que le Premier ministre et le ministre Farandou ont annoncé qu'on tiendrait une conférence travail et retraite. Si c'est suspendre pour suspendre, on ne va rien avoir résolu de magique d'ici au 1er janvier 2028. D'où le fait que l'enjeu, c'est bien d'arriver à aménager un système qui ne soit pas dans le déni démographique et qui propose des solutions. Les éléments de chiffrage. Pour la branche retraite, c'est 100 millions de coûts pour 2026 et 1,4 milliard pour 2027. L'effet ensuite annuel est d'à peu près, je vais pas vous, alors d'à peu près 1,3-1,5 milliard d'euros par an net. Je signale juste qu'il y a des éléments évidemment d'incertitude sur ce chiffrage. Il y a un des éléments d'incertitude qui s'appelle les choix comportementaux, comme on dit, que les Français feront. Je le signale, pour certains Français, ils pourront se dire je peux partir un trimestre plus tôt que ce que j'avais envisagé. Pour d'autres, ils pourront travailler le trimestre en question et avoir une petite bonification du coup de leur niveau de pension. Ce qui ne serait pas forcément une mauvaise nouvelle pour ces personnes. Mais ça veut dire que le coût du coup pour la collectivité pourrait être un peu plus élevé puisque les chiffrages aujourd'hui sont faits sur des effets comportementaux inchangés. Il est possible que nous redonnions de facto une forme de liberté aux personnes de choisir si elles veulent partir un trimestre plus tôt ou elles partent à la même date que prévu, mais avec une petite bonification de leur niveau de pension. Deuxième élément important à avoir en tête, c'est donc la manière de financer ce qui est une nouvelle dépense. Donc le gouvernement propose, et j'insiste sur propose, parce qu'évidemment tout ça fera l'objet de débat, une hausse marginale supplémentaire de la taxe sur les organismes complémentaires dont j'ai parlé dans mon propos introductif pour 2026, et d'aller plus loin dans ce qui avait été la proposition du conclave sur la sous-indexation, c'est-à-dire la moindre revalorisation des retraites, pour que cette revalorisation soit de l'ordre de plutôt 0,5% ou 0,4% si on est dans notre prévision d'inflation en 2027, plutôt que de 1,3% si on avait fait une revalorisation de l'inflation totale. Était prévu dans notre premier projet une sous-indexation de 0,4 points qui serait augmentée de 0,5 points. Après, la question clé, je ne serai pas trop longue parce que vous avez beaucoup de questions, mais je pense que le sujet méritait clarté, c'est au fond comment on résout le déficit. Je voulais partager avec vous un élément extrêmement éclairant. Le taux d'emploi aujourd'hui des 55-64 ans dans notre pays,
Dernier chiffre, deuxième trimestre 2025, c'est 61,8%. Record absolu. Augmentation de 1,7 points en un an. Mais plus intéressant, augmentation de 30 points depuis l'an 2000. Ce qui veut dire qu'en 2000, moins de 32% des 55-64 ans étaient actifs. En 25 ans, nous avons doublé ce taux d'emploi, puisqu'il est aujourd'hui de, disons, 62%. On va s'épargner les virgules. Donc, c'est quoi la solution? C'est que nous arrivions à ce que les seniors soient plus nombreux à pouvoir, je me dis bien le mot pouvoir, rester en emploi, c'est-à-dire que nous gérions mieux les enjeux d'invalidité, d'usure au travail, donc de pénibilité. Plus il y a de cotisants, c'est le principe du système par répartition, plus on a de financement. Donc la solution, elle n'est pas magique, hein, c'est beaucoup de travail. Mais c'est que ce taux d'emploi continue de pouvoir rejoindre celui de la population générale, il est de l'ordre aujourd'hui de près de 80%. On est à 60, non pas 80, un peu moins de 75%. 72, 73%. Donc on a encore beaucoup à faire. Et puis de l'autre côté, c'est les jeunes. Je vous rappelle que nous avons, malgré les progrès qu'on a faits, un taux d'emploi des moins de 25 ans qui reste beaucoup plus faible que celui de nos voisins, une insertion sur le marché professionnel qui est beaucoup plus lente. Et donc nous perdons à la fois la capacité à offrir du travail à ceux qui en cherchent, qui sont beaucoup chez les jeunes et beaucoup chez les seniors, et nous perdons une richesse collective qui est le financement d'un modèle social qui, jusqu'à nouvel ordre, repose sur quand même l'activité. Il repose sur le travail directement par les cotisations, mais il repose sur l'activité, parce qu'il repose, au fond, on voit aussi sur nos ressources fiscales. Donc c'est ça qui me semble être la clé. Donc la clé, et je finirai là, c'est comment dans notre pays on crée des richesses, on soutient les entreprises, on soutient l'emploi, et surtout, on permet aux hommes et aux femmes qui souhaitent travailler de le faire en étant en bonne santé. Et donc ça reboucle avec toutes nos discussions sur prévention et santé.